Ok, on reprend. Cette fois-ci, c'est la bonne, n'est-ce pas? J'espère. Normalement, le vent ne sera pas un problème. Hello toi, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Laury's Art & Books. Je te retrouve aujourd'hui pour ce que j'aurais aimé appeler un weekly vlog, mais malheureusement, je me suis mal organisée et on est déjà vendredi. Oui, oui, oui. Mais je commence quand même ce vlog avec toi. Ça va être un vlog un petit peu à thématique. Déjà, ça sera que des lectures du Summer Win. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je vais te mettre une vidéo en lien. J'ai un peu la flemme de réexpliquer. Et aussi, je me suis lancé un défi qui est de lire 1 heure par jour minimum afin de pouvoir tacler ma pile à lire, enfin ma pile à lire d'été, je veux dire. Donc voilà, je pense qu'en 1 heure, ça sera possible. Et peut-être que pour certains, 1 heure, c'est pas grand-chose. Pour moi, c'est quand même beaucoup parce que je n'arrive pas à lire 1 heure tous les jours. Je ne pense même pas à lire tous les jours. En vrai, je ne lis pas tous les jours. Et puis surtout, je lis relativement lentement. Je ne sais pas par rapport à la moyenne en France, c'est comment. Mais je sais que par rapport à la moyenne des influenceuses littéraires que je suis plutôt dans la moyenne basse. Moi, je lis 40-50 pages par heure. J'en connais plein qui sont à plus. Bon, ça me dérange pas plus que ça en vrai. On va commencer tout de suite avec un mini book haul. J'ai un peu honte de vous faire ce book haul parce que j'ai l'impression que ces temps-ci, à toutes les vidéos, j'ai des nouveaux livres. Et je commence à être dans la surconsommation. Question achat, en tout cas, je ne parle pas de consommation en mode de nombre de livres que je lis. Question achat, je commence à être dans la surconsommation. Bon, là, c'est que des services presse. Ça reste quand même de la surconsommation parce que c'est quand même des livres qui arrivent dans ma pile à lire. Depuis le début de l'année, j'avais réussi à vraiment beaucoup moins acheter en nombre que de livres lus. Je devais être à aller 50%. Dans le sens où là on est au milieu de l'année, je suis à une 50aine de livres lus, je dois être à peu près à la moitié en nombre de livres achetés, peut-être même un peu moins, 25 ça me semble beaucoup. Mais ces dernières semaines j'ai quand même reçu pas mal de livres, notamment en service presse, j'en ai acheté quelques-uns aussi, mais ces temps-ci quand j'achetais c'était des BD, des graphiques en général, et dernièrement quelques poches. Bref, tout ça pour dire j'arrivais à contrôler mes entrées dans ma pile à lire, mais c'est un peu parti en coucougnette. Mais c'est pas grave. Je suis toujours bien question stat par rapport à ce que je lis. C'est juste que j'aimerais bien lire ce qu'il y a dans ma pile à lire avant d'acheter. Bref, dans tous les cas, j'ai des nouveaux livres que je vais te présenter. Ils sont au nombre de 3 services presse. Le premier n'est autre que Fantasy et Féminisme. C'est un roman de non-fiction. Un roman, bah non. Si c'est un roman, c'est pas de la non-fiction. C'est un livre de non-fiction écrit par un collectif et publié dans la collection Helios là, mais qui existe aussi en grand format, donc chez les éditions Actu FCF. Donc c'est un, je l'ai déjà dit qu'ils étaient tous des services de presse. Donc je ne sais pas pourquoi je le répète. Mais ici, on nous dit, par la création qu'elle permet de mondes secondaires alternatifs et par des codes génériques sujets à la réappropriation, la fantaisie est un genre de l'imaginaire dont les potentialités sont illimitées et qui offre la possibilité d'interroger les systèmes normatifs en place. Ce n'est donc pas un hasard. Elle a été investie au fil des décennies par des discours issus de divers courants féministes et queer. Que se produit-il lorsque la fantaisie rencontre ces perspectives? Comment peuvent-elles éclairer les œuvres, mais aussi les phénomènes faniques? Je sais pas c'est quoi un phénomène fanique. Ah, de fans, probablement. Mais aussi les phénomènes faniques et militants qui les entourent. Comment aborder la fantaisie en s'intéressant aux dynamiques genrées, sexuelles, sexuées, ainsi qu'au savoir féminin et aux cultures des marges. C'est un livre que j'ai vu passer déjà en grand format qui m'intéressait pas mal, mais voilà, je ne m'étais pas lancée à l'époque, donc quand on me l'a proposé en service presse, j'ai sauté dessus parce que j'étais en mode ce serait con de pas accepter parce que là il t'intéressait déjà avant qu'on te le propose. C'est quand même un petit pavé en poche, il fait 400 pages je crois, ouais, un peu moins de 400 pages. J'ai hâte de le lire et d'en discuter avec des proches parce que je connais déjà 2-3 personnes qui sont intéressées, donc je vais essayer de le lire assez rapidement et de les passer à chacune d'entre elles. Ensuite, on en a 2 qui sont de la même autrice. Petite histoire, chaque année, je produis et publie une vidéo qui se concentre sur les sorties de romans ou de non-fiction, peu importe, mais écrits par des auteurs afro
pour la rentrée littéraire, histoire de leur donner un peu de lumière parce qu'on va pas se mentir, c'est pas forcément ceux qui bénéficient du plus de lumière question médiatisation, surtout à la période de la rentrée littéraire, là où il y a des centaines et des centaines de livres qui sortent. Donc voilà, à ma petite échelle, j'essaie de les mettre en avant, même si je ne lis pas que des auteurs afro pendant la rentrée littéraire, ça c'est sûr. Et dans ce cadre-là, j'ai eu l'occasion de recevoir les livres d'une autrice dont j'entends parler depuis déjà plus d'1 an, parce que son premier roman a eu un retentissement très positif, et elle sort un livre cette rentrée littéraire, et elle a bien voulu m'envoyer ces 2 bébés en une fois. Donc il s'agit de Nadège et Erika. J'ai reçu tout d'abord Mon Petit et aussi Ce refrain qui te plaît qui va sortir en août prochain aux éditions HarperCollins. Donc ça aussi c'est HarperCollins Poche, je crois. Donc pour te parler des synopsis, on va commencer par Mon Petit. On nous dit: Belleville dans les années 90, chez grand-maman dans une cité HLM, Naël porte des robes à col Claudine, apprend qu'il faut dire les intempéries et non un temps de merde, passe devant des restaurants asiatiques qui exposent des canards sans tête, porte de Montreuil, chez Jeanne, sa mère infirmière, libre et bohème, abonnée aux huissiers, ses dîners Banania Biscotte, tourne-disque et les Jackson 5 à fond. Entre les deux, avec ses frères et sœurs, Naël fait la navette, grandit, pose des questions qui restent sans réponse, rencontre des hommes jamais comme il faut, tombe amoureuse de Gustave et devient mère à 19 ans. Le drame attend son heure. Voilà, il me semble que c'est en tout cas en partie autobiographique, et il me semble aussi que je vais pleurer quand je vais le lire. Donc j'ai hâte sans avoir hâte, parce que si vous êtes là depuis un moment, vous savez que je ne suis pas la plus grande fan des romans qui font pleurer. J'aime vraiment pas... Enfin, quand je les ai terminés, en général, je suis contente de les avoir lus, parce que si je pleure, bon, non, ça veut pas dire que c'est un bon livre, mais en général, pour moi, ça veut dire que c'est un bon livre. Mais comme j'aime pas forcément pleurer, j'ai toujours peur de rentrer dans des livres comme ça, et du coup, je ne me lance jamais, quoi. Et ensuite, on a, comme je disais, Ce refrain qui te plaît. On nous dit: Cora, Quadra et mère célibataire, lutte pour protéger son fils Sol. Jeune adulte aux prises avec des troubles psychiques, il est suivi par un système de santé à bout de souffle. Dans sa ville, Cora trimballe son inquiétude, sa solitude et une valise rose fluo, d'appartements prêtés par les amis en chambre d'hôtel miteuse, louée à des marchands de sommeil. Alors qu'elle assume sa condition de proche aidante, Cora interroge son devoir de mère. Combien de temps peut-on soutenir quelqu'un sans sombrer soi-même? Voilà, je sens que celui-là aussi il va me faire pleurer. Déjà, je voulais juste dire que les 3, d'ailleurs, j'allais vous présenter les 2, mais les 3, les couvertures sont pas incroyables. Genre, je vais essayer de zoomer pour que vous voyez. Je sais que je suis quelqu'un qui est très sensible aux couvertures, mais là, je les trouve vraiment... Mais toutes les 3 vraiment magnifiques, en fait. Donc voilà, 3 nouveaux livres dans ma pile à lire, dont un... C'est quasiment sûr, je vais le lire bientôt. Dans le cadre de la rentrée littéraire, je ferai aussi, je pense, des vlogs pour vous présenter quelques livres de ma sélection que j'aurai lus. Et les 2 autres, j'espère bientôt aussi. Bon, j'ai des devoirs de mère et d'épouse, non, de conjointe, on va dire, qui m'appellent. Je vous retrouve un peu plus tard dans la soirée. Bon, on est dans mon lit. Vous m'excuserez le bordel, mais qui est voulu. J'ai sciemment pris la couette pour la mettre derrière moi pour être à l'aise. Je vais vous parler de 2 livres, donc on va faire un petit update. Alors, il y en aura un qui est ma lecture en cours et qui concerne le Summer Wind, et l'autre qui n'est pas dans le cadre du Summer Wind. C'est un livre que je viens de finir, mais c'est mon premier livre fini de ma pile à lire de l'été. Et en plus, il est spooky, donc je trouve qu'on est quand même dans le vlog parfait pour vous le présenter. Alors, je vais te parler de Blood on Her Tongue de Johanna Van Veen. Ok, synopsis, s'il te plaît. Ici, on va suivre Lucy. Lucy est une jeune femme jumelle. Elle elle a un petit taf pas foufou dans les années 1880, un truc comme ça. On est dans un environnement gothique. Et Lucy, donc aux Netherlands, je ne l'ai pas précisé, c'est aux Pays-Bas. Et bien sûr, je ne l'ai pas précisé non plus, mais c'est en anglais, c'est pas encore traduit. C'est pour ça que vous verrez que je vais introduire des mots anglais, mais c'est parce que je l'ai lu en anglais et que je suis nulle en traduction hier.
Forgive me. Donc on suit Lucy. Lucy un jour va recevoir une lettre de son beau-frère, le mari de sa sœur jumelle, qui lui dit que sa sœur est dans un état critique et qu'il faut qu'elle vienne pour prendre soin d'elle et pour éviter le pire. Elle va venir, elle va voir que effectivement sa sœur a mauvaise mine, est amaigrie, a l'air d'avoir des sortes d'hallucinations et en fait le médecin de famille qui est aussi un ami d'enfance de Lucy et Sarah, donc Sarah étant sa sœur, le médecin de famille va dire qu'en fait she has a brain fever. Je ne sais pas comment on traduit, c'est pour ça que j'ai dit brain fever. Mais de ce que j'ai compris, c'est une sorte de maladie du cerveau, mais genre en mode elle est un peu malade mentale. Tu vois, je dis cette expression affreuse exprès parce que c'est comme ça que c'est vu dans le livre et parce que c'est une femme et qu'elle est plus faible, etc. et que she's becoming a mad woman. Anyway, ça va pas dans sa tête et on comprend que dans le passé, elle a eu d'autres problèmes mentaux dus à des événements dans sa vie. Donc ça, c'est le postulat de base. Ensuite, on va très vite apprendre qu'il s'est passé quelque chose dans la vie de Sarah et Michael, qui est son mari. Ils ont découvert un bug body. Je suis vraiment désolée de dire tous ces mots en anglais, genre je sais pas comment on dit bug body en français. Un bog, c'est une sorte de quoi? Marécage, une sorte d'eau boueuse. Et en fait, ils retrouvent des corps dedans. Là-bas, des corps de personnes mortes. C'est rare, mais voilà, apparemment, ça existe. Et ils vont retrouver le corps d'une personne qui a été tuée de façon affreuse, avec des stigmates très bizarres sur son corps, un pieu dans son cou, enfin, c'est incroyable. Et suite à une blessure liée à ce corps que Sarah, donc la sœur de Lucy, va avoir, elle va devenir obsédée par ce corps, sûre que c'était une femme et que cette femme lui veut du mal, etc. etc. Et voilà, elle va s'ensuivre une sorte de psychose et le fait qu'elle va tomber malade, etc. Ça, c'est un peu le postulat de base pour que tu saches de quoi on va parler. Donc on est dans un environnement gothique, etc. dans les années 1800 et on va avoir une sorte de réinterprétation du mythe du vampire sans être le vampire, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est lié au sang et au fait de s'attaquer au corps humain, mais c'est pas vraiment vampire. En fait, je dis vampire parce que ça a été quand même un peu marketé comme ça, étant donné que le vampire revient à la mode, donc voilà, les gens les gens de l'édition se sont quand même accrochés sur ça. Ils vont te dire que c'est du queer horror, vampiric queer horror, mais moi je vais te dire n'y va pas pour le vampire parce que la réinterprétation ne se rapproche pas vraiment du vampire. Et aussi n'y va pas non plus pour le queer parce qu'il y a bien une relation saphique, mais elle n'est pas à l'avant de l'histoire, pas du tout. Elle n'est pas traitée, elle est là sans être là. En plus elle est bizarre, franchement. Si vous le voyez dans des listes en mode sapphic horror ou bien lire des livres lesbiens ou des trucs comme ça, franchement, n'y allez pas en tout cas pour ça. Maintenant, mon avis, c'est quand même un bon livre. Déjà, le plus gros point positif, c'est la plume. C'est magnifiquement écrit, c'est quelque chose de très fleuri. En fait, c'est vraiment l'ambiance gothique, la façon dont les livres gothiques sont écrits, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire, on va te décrire des choses horribles, mais de façon si belle. Je pense que c'est pour ça que j'aime les romans gothiques d'ailleurs. C'est de l'horreur, quoi, mais c'est écrit de façon très belle. Il y a un vocabulaire qui est quand même poussé. C'est de l'anglais. Il y a quelques mots que je ne connaissais pas. On est quand même dans les années 1800. Jamais ça m'a empêché de comprendre le propos du texte. Et je le dis souvent, mais je ne me considère pas complètement bilingue, tu vois. Donc si moi, j'ai pu bien comprendre, à peu près tout comprendre du livre, je pense que voilà, si tu as l'habitude des livres en anglais, il n'y aura aucun souci avec ça. Donc c'est très bien écrit. J'avais aussi l'audiobook à côté. Si vous avez Evren, l'audiobook est sur Evren et l'audiobook est Chef Kiss. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'ai dit les noms, à part Lucy, où on a l'habitude de cette prononciation, j'ai dit Sarah et Michael. En fait, c'est Sarah et Michael, ou Michael, voilà. Mais en fait, j'ai dit Sarah et Michael parce que dans l'audiobook, en fait, la narratrice va vraiment prendre les intonations du lieu d'origine des prénoms. Pas que le prénom Sarah est originaire de Pays-Bas, c'est juste que voilà, ça se passe là-bas. Donc en fait, tous les prénoms vont vraiment avoir cette intonation, tous les noms de lieux, tout. En fait, l'autrice a fait un très très bon travail pour nous immerser dans l'univers qu'elle a créé, entre guillemets, même si c'est un pays qui existe, qu'elle a créé quand même dans l'époque dans laquelle elle nous met. Tout est bien fait et du coup, la narratrice va vraiment jouer le jeu de tout ça, ce qui fait que l'audiobook est vraiment ce que je recommande. Je ne sais pas si j'aurais autant aimé si j'avais juste lu le livre. Ceci étant dit, côté histoire, j'ai trouvé quand même que c'était une histoire pas banale, mais relativement simple. Elle est originale
pour le coup, elle est vraiment originale. Mais elle ne casse pas trois pattes à un canard, comme on dit. Dans son originalité, il y a quelque chose de très simple et de très banal, en fait, si tu veux, qui fait que si tu t'éloignes du fait que c'est très bien écrit, si tu t'éloignes du fait que l'ambiance est très très bien retranscrite et que l'univers, ou en tout cas le contexte est bien décrit, bah, tu te rends compte que voilà, ça reste quelque chose d'assez simple. En plus du fait que, je tiens à préciser, au cas où vous n'aimeriez pas trop ça, c'est vraiment de l'horreur. Ce n'est pas particulièrement glauque, en tout cas pour moi. Après, j'ai un peu l'habitude de l'horreur, mais je ne lis pas tous les 4 matins des choses glauques quand même. J'aime bien l'horreur, les ambiances un peu gothiques, etc. Mais je préfère les choses suggérées plutôt que montrées de façon complètement crue avec tous les mots. Là, c'est vraiment suggéré plutôt que montré, même s'il y a, il y a quand même quelques scènes glauques. Mais quand je dis c'est vraiment de l'horreur, c'est dans le sens où il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Genre vraiment, moi j'ai l'habitude de rentrer dans un livre où même quand le protagoniste principal, ou en tout cas le second, a une moralité grise ou est un anti-héros ou même un méchant, j'arrive quand même à trouver un side, tu vois, en me disant c'est ce personnage-là que je soutiens dans l'histoire. Pas que je soutiens sa moralité, mais dans l'histoire, c'est derrière lui que je suis par rapport aux antagonistes, aux personnes qui sont en face de lui, même si je suis peut-être pas d'accord avec ce qu'il fait. Là, franchement, la protagoniste principale, j'avais envie j'avais envie de l'étrangler. J'avais de la peine pour sa sœur, mais en fait, sa sœur, elle vaut à peine mieux. Et alors, les hommes de cette histoire, voilà, on a un pélo qui est une personne bien, et encore, il y a un twist. N'allez pas dedans si vous n'êtes pas prêt à lire vraiment de l'horreur, dans le sens où on va te présenter une histoire qui n'est pas joyeuse, ne finit pas forcément bien ou pas comme tu le souhaiterais. En fait, c'est même pas possible que ça finisse bien comme on le souhaite, étant donné que tous ceux qu'on suit ne sont pas des bonnes personnes. Donc voilà un peu. Au final, je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai quand même bien aimé ma lecture. Je crois que je lui ai mis 3 étoiles et demie, ce qui est une bonne note. Mais voilà, je voulais quand même préciser que c'est une histoire qui est quand même unsettling, elle est dérangeante pour ce qui est de la moralité et de suivre des personnages qu'on essaie de comprendre. C'est tout ce que je peux vous dire sans vous spoiler, mais encore une fois, c'est magnifiquement bien écrit. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien écrit. Voilà, maintenant ma lecture en cours qui fait partie du Summer Wind. J'ai décidé de commencer par Lapin maudit de Bora Chung, donc qui est un recueil de nouvelles un peu bizarre. Pour l'instant, j'en ai lu 2. J'ai lu donc la nouvelle qui a donné son titre au recueil, donc Lapin maudit, et je crois que c'est La Tête. Ouais, La Tête. Alors, j'ai pris des petites notes. Pour la première nouvelle, Lapin maudit, j'ai écrit que c'est intéressant et triste et qu'on a des twists qui sont quand même bien recherchés. C'est une nouvelle qui fait peut-être 30 pages pour Lapin maudit, je pense. On va jusqu'à 37 et on commence à 7. Oh, je suis trop forte. Il fait pile 30 pages. Donc, Lapin maudit fait 30 pages. Dedans, en fait, on va nous conter une histoire, c'est-à-dire le narrateur nous dit qu'il nous conte l'histoire de l'ami de son grand-père. Et on va être littéralement, comme le titre le dit, dans une histoire qui implique un artefact qui est un lapin qui a été maudit afin de toucher une certaine famille, etc. Je fais exprès de ne pas te dire vraiment le synopsis parce que c'est une nouvelle, elle fait 30 pages, franchement. J'ai vite fait, en te disant le synopsis, de te raconter les 10 premières pages. Donc voilà, c'était quand même assez intéressant, c'était assez triste, c'était pour le coup pas quelque chose de forcément fun dans le mood. J'ai trouvé bien recherché, bien qu'il y a une partie qui était assez redondante. Bon, c'est que 30 pages, mais ceux qui ont lu comprendront ce que je veux dire. Il y a une partie qui a été quand même assez redondante. Mais voilà, de façon générale, j'ai quand même bien aimé cette nouvelle. Maintenant, la deuxième nouvelle que j'ai lue, qui s'appelle La Tête. Cette fois-ci, je vais te dire le synopsis vite fait, parce que sinon, je ne peux pas te parler du livre sans te lire le synopsis. De toute façon, le synopsis peut tenir en deux phrases. On va suivre une jeune femme qui un jour, après avoir fait pipi caca, je sais pas, elle tire la chasse, elle va pour se laver les mains, elle va voir dans le reflet qu'il y a une tête qui sort de la cuvette des toilettes en fait, et cette tête-là va l'appeler mère et va lui dire que elle est faite de toutes les déjections qu'elle a pu mettre dans la cuvette de toilette, et après on va suivre l'histoire à partir de là.
j'ai pas aimé la deuxième histoire. Ce qui est étonnant, c'est que je suis allée regarder un peu les revues du livre après avoir commencé ma lecture et j'ai vu que beaucoup de gens ont aimé l'histoire de la tête, mais alors moi j'ai trouvé ça inintéressant, répétitif, triste aussi, mais c'est en mode c'est triste comme histoire quoi. C'est pas triste en mode ça m'a tiré des émotions, c'est triste en mode je sais pas quoi dire de cette histoire, elle est juste, pour moi c'était juste inintéressant malheureusement. Donc voilà, ça commence un peu moyennement. Même si bon, elle était moins longue que Lapin Maudit, elle faisait quoi pour moi, peut-être 20 pages, 37 jusqu'à 59, ouais 20 pages, 22 pages, mais ouais bon, ça n'a pas entaché l'image que j'ai du recueil. J'ai quand même envie de continuer, mais ce n'est pas du tout une nouvelle qui a su me toucher. Voilà, donc du coup, juste pour te dire, dans ce vlog, je pense que je vais au moins finir celui-là et t'en faire la revue. Peut-être un graphique aussi en plus. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps que j'ai lu des graphiques et ça me manque. Donc je vais peut-être aller piocher un manga dans ma bibliothèque et le lire. Sachant qu'aujourd'hui, donc au début je t'ai dit que je voulais lire 1 heure par jour. Entre midi et 2, j'ai déjà lu 45 minutes au travail. Parce qu'on a 2 heures de pause, ce qui est relativement long. Donc j'ai eu bien le temps de manger, discuter même un peu avec mes collègues et ensuite aller m'asseoir dans mon coin pour lire 45 minutes. Donc je vais encore lire ce soir plus d'un quart d'heure, je pense. Je vais pas m'asseoir que un quart d'heure. Je ne sais pas encore si je vais lire une des nouvelles. La prochaine s'appelle Les Doigts Glacés. Ou est-ce que je vais aller directement pour prendre un manga? Je le dirai au prochain update. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, complètement inédit comme plan. But hear me out, j'ai des choses à faire. J'ai pas juste envie de m'asseoir pour vous parler. Voilà. Donc, c'est l'heure d'arroser mes bébés. Voilà. Donc, je vais vous parler de, bien évidemment, Lapin Maudit de Bora Chung, que j'ai fini. Donc, c'est aux éditions Rivage. Alors, pour te représenter le livre, je vais le garder en main juste pour savoir combien de nouvelles il y a. Ok, 10 nouvelles. Je les ai lues quasi toutes, parce qu'il y en a une que j'ai abandonnée au quart, je dirais. Et ça s'appelle Le Maître des Vents et du Sable. Sinon, j'ai tout lu et je pense qu'il y en a 3 que j'en ai vraiment bien aimé, que j'ai vraiment bien aimé. Et le reste, c'était... À part une qui m'a vraiment déçue, où je l'ai trouvé juste, je vais pas dire inutile, parce que est-ce que c'est censé servir à quelque chose? Pas forcément. Mais même le message, etc., la dimension glauque, horrifique ne m'a pas du tout touchée. Enfin, ça a des côtés dérangeants, mais pour moi, c'était vraiment inintéressant. Mais du reste, c'était juste moyen. Donc voilà, je vais déjà citer à haute voix, juste pour que je m'en rappelle, parce que c'est de celle-là dont je vais te parler, celle que j'ai aimée. Je vais pas trop parler du reste. On en parlera pendant le live, t'es là. Et si, quand je publie cette vidéo, le live est... Non, il sera pas déjà passé, mais au cas où, je te mettrai le lien. Anyway, mes préférés, dans l'ordre plus ou moins, c'était Au revoir mon amour. J'ai vraiment pas mal aimé. Le piège, je dirais, le piège, ça a été vraiment mon préféré. Cicatrice aussi, j'ai aimé. En fait, là, on est en live, là. J'avais pas décidé de ce dont j'allais vous parler. Bon, en tout cas, je vais vous les citer. Il y a Le piège, il y a Cicatrice, il y a Au revoir mon amour, ça c'est sûr. Les Doigts glacés, ça parlait de quoi déjà? Ça me dit quelque chose. Genre, j'ai l'impression que j'ai bien aimé, mais je me rappelle plus. Donc, j'imagine que ça ne m'a pas touché plus que ça. À part ça, Heureux foyer, j'ai trouvé ça moyen. L'Éternel retour, c'est inintéressant. Le Maître des vents et du sable, je vous ai dit, je l'ai abandonné. Les règles du corps. Quand je suis allée voir les avis sur Goodreads, j'ai vu que certaines personnes ont surtout aimé celle-là. Et moi, vraiment, c'est celle que j'ai trouvée inintéressante, juste glauque, mais l'histoire était vraiment... Voilà, c'est les règles du corps. Ça parle des... Non, pas forcément des règles. Non, c'est la tête, c'est pas les règles du corps. Je sais même plus de quoi ça parle, les règles du corps. Attends, page 79. Ouais, c'est ça les aléas du direct. Quand tu veux être honnête et venir et... Ah oui, c'est la meuf qui a eu... Oh, ouais. Ah, je mettrais celle-là dans la catégorie moyenne, dans le sens où c'était vraiment... Mais c'était intéressant, sans plus. C'est la nouvelle La Tête qui m'a pas trop intéressée, et Lapin Maudit, c'était pas mal. Bref, je vais te parler de Cicatrice, de Le Piège et de Lapin Maudit. Ah, il y a Au revoir mon amour aussi. Commençons déjà par Cicatrice. On va suivre un garçon au début qui ne sait pas qui il est. Il sait juste qu'on vient, on l'arrache d'où il est, peu importe où c'est. On va l'attacher, si tu veux, et le mettre dans une cave. Il y a bébé qui crie, donc je vais fermer la porte pour qu'on l'entende moins, pour
que moi je l'entende moins en tout cas. Elle est en train de discuter avec son père. Et vous savez, les bébés, quand ils discutent, ils savent pas parler tout petit. Donc en fait, on va aller l'attacher dans une cave et il va subir des sévices de la part d'une créature qu'il ne voit pas. Il est tout le temps dans le noir en fait, si tu veux. Cette créature, on sait qu'elle est un peu typique, genre un oiseau mais super gros, et elle vient faire des sortes de trous dans sa colonne vertébrale à différents endroits, jamais le même, pour aspirer, j'imagine, sa moelle épinière ou un truc comme ça. Et après, on va le suivre dans cette aventure jusqu'à ce qu'il puisse faire quelque chose à partir de cette situation. C'était franchement intéressant. Au début, en fait, Cicatrice, au début, j'aimais pas trop. Déjà, ça m'a trigger. Il y a le thème de l'esclavage, enfin, il est esclavagisé, en fait, au début, et puis tu verras dans la suite de son périple, ce thème-là reste, en tout cas, dans l'histoire. Donc, ça m'a très vite trigger, et j'étais en mode, je sais pas trop si je veux lire ça, donc celui-là, j'ai pensé à l'abandonner, pas parce qu'il était inintéressant particulièrement ou énervant, mais il m'a trigger. Au final, je suis contente d'avoir continué parce qu'il était vraiment, vraiment très intéressant. Zuri, non. Elle veut lécher l'eau qui est par terre alors que c'est de l'eau qui contient un tout petit peu de fertilisant. Donc ouais, à la fin c'était assez intéressant. Donc ça va être pour les personnes qui n'ont pas peur des récits durs. C'est pas glauque per se, mais c'est vraiment dur dans les thématiques et comment on traite le petit garçon. C'est-à-dire il n'y a aucune justice. Déjà dans tout le livre, il n'y a aucune justice, sachez-le. C'est pas un livre qui va, voilà, c'est vraiment de l'horreur où il n'y aura pas forcément de clapback ni de vengeance, etc. Ça va être des situations. En plus c'est des nouvelles, donc c'est court. Donc on n'a pas le temps de voir une sorte de rédemption ou changement de comportement ou quoi, ou qu'est-ce. Non, c'est juste assez dur à supporter. Donc ça, c'est Cicatrice. Ensuite, j'avais dit que j'aimais quoi? Au revoir, mon amour. C'est une nouvelle qui va se concentrer sur un peu le thème déjà du deuil, de l'amour d'un être qui n'est pas forcément humain ni même vivant, parce qu'on va être dans un cadre où il y a des compagnons, et les compagnons, tu comprendras, c'est des sortes d'intelligence artificielle dans un corps qui ressemble à un corps humain. Donc voilà, et puis on va suivre une meuf dont le travail c'est de les tester. Sauf qu'elle est tombée amoureuse et elle a développé une relation avec son premier compagnon qu'elle devait tester dans sa première entreprise. Et ce compagnon-là va arriver à fin de vie, juste tout simplement parce que la machine en fait arrive à fin de vie. J'ai bien aimé, en tout cas je dirais les 50% de la nouvelle. J'ai été déçue par la fin parce que j'ai trouvé que la fin cédait à un trope très classique qui est catastrophiste. Bon, imaginez, enfin je vais pas vous spoiler, mais en général dans les livres qui traitent de l'IA, c'est toujours comme ça que les IA tournent à peu près. Donc à la toute fin, j'ai été déçue. Je trouve qu'il y avait quand même d'autres choses à faire en fait avec ce personnage. Malheureusement, l'autrice a eu de bonnes idées selon moi et puis n'est pas allée au bout. Voilà. Celle-là, je l'ai déjà arrosée en plus, mais bon, je trouve que la terre n'est pas bien mouillée. Donc on va continuer. Le piège. Le piège, franchement. Ah, le piège, c'était bien. Dans le piège, on va suivre un monsieur qui, lors d'une sortie en montagne, va tomber sur un renard qui a la patte dans un piège en fait. Et il va se rendre compte que le sang qui coule de la patte du renard qui est dans le piège en fait n'est pas du sang mais de l'or. En plus, le renard lui a crié aidez-moi ou libérez-moi, un truc comme ça. Il lui a crié en français, en langue humaine si tu veux, une fois, et après il a plus parlé et il se comportait comme un renard classique quoi. Sauf que le gars, quand il se rapproche, il voit il y a de l'or qui coule à la place du sang. Donc il prend ça, il regarde dans la neige. En plus c'est une montagne enneigée, donc dans la neige ça a coulé puis ça s'est solidifié et c'est vraiment de l'or pur. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le renard avec le piège et il va l'amener chez lui et il va l'enfermer dans une sorte de remise en fait, et il va continuer à le blesser pour avoir de l'or et pour s'enrichir. Et on va suivre cette histoire. C'était vraiment intéressant, le piège, pour le coup. Ah, c'était vraiment dérangeant. C'était, encore une fois, dans ce recueil de nouvelles, il n'y a pas de point de lumière. C'était une nouvelle qui était très triste dans ce qui va se passer. Et la dernière dont je voulais vous parler, c'est Lapin Maudit, donc qui a donné le nom au livre. Et franchement, qui était pas mal, même si j'ai trouvé que Lapin Maudit, c'était un peu longuet, un peu répétitif en fait. Il y a eu des parties répétitives. On va être déjà dans une narration où c'est quelqu'un qui va prendre le parti d'être le narrateur et de nous narrer l'histoire, une partie de l'histoire de son grand-père, ou plutôt de l'ami de son grand-père. Lui, il fait partie d'une famille qui font des objets qui peuvent ensorceler. Et suite à une injustice, on va dire, faite par quelqu'un qui était vénal et qui voulait de l'argent. Le monsieur qui fait partie de la famille qui fait des artefacts, en fait, va en faire un pour son ami. Et ça va être une lampe sous forme de lapin
qui vont introduire d'une façon ou d'une autre dans l'entreprise de la personne qui a fait du tort. Désolée, vous ne me voyez pas depuis tout à l'heure, j'ai l'impression, je viens de me rendre compte. Parce que j'ai pas mis le truc qui est censé suivre ta tête, attendez. Donc voilà, il a fait une lampe et il va se débrouiller pour qu'elle soit introduite dans l'entreprise des malfaiteurs, si tu veux, ou du malfaiteur. Et après on va suivre la vie de ce lapin qui est forcément là pour accomplir une malédiction. Et la malédiction va s'accomplir d'une façon ou d'une autre sur plusieurs générations. Et en fait, on les suit comme ça. Et c'était franchement intéressant. Franchement, Lapin Maudit, ça fait pas partie de mes préférés parce que vraiment, je vous dis, au milieu, il y avait une partie répétitive sur ce que faisait le lapin. J'ai trouvé ça dommage. Bon, après, je sais pas s'il y avait moyen de mieux faire. Mais voilà, c'était intéressant. Bref, en tout cas, mon avis final, c'est quand même bon recueil de nouvelles. Je suis quand même très contente de me l'être offert. C'est vraiment dans le thème de ce à quoi j'avais pensé pour le Summer Wind, pour le coup. C'est glauque, c'est triste aussi, c'est dark, c'est tout ce que tu veux. En plus, c'est différents types de dark. Donc, c'est d'autant plus intéressant. Voilà. Sur ce, moi j'ai fini de m'occuper de mes plantes, en tout cas de celles qui sont là. Je vais leur donner une douche, mais sans toi, parce qu'avec le bruit, tu n'entendras pas. En tous les cas, tu ne m'entendras pas, donc ça sert à rien. Et voilà. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre dont je voulais te parler? Ah, j'ai un nouveau livre qui est arrivé. Je sais. De quoi est-ce que je parlais avant? Je sais, mais je vais quand même te présenter ce nouveau livre. Et voilà, déjà, je peux t'annoncer que c'est un livre qui vient dans ma bibliothèque dans le cadre de la rentrée littéraire. Je ne l'ai pas pris comme ça. Hein. C'est un livre que j'avais demandé il y a un moment. Enfin, il y a un moment, non. Il y a quelques semaines à la maison d'édition dans le cadre de la rentrée littéraire. Pour ceux qui viendraient d'arriver sur ma chaîne et qui ne sont pas au courant, normalement, tous les ans, je fais une vidéo pour vous présenter les sorties de la rentrée littéraire des auteurs, sur le thème des auteurs afro. Même si c'est pas que eux que je lis en rentrée littéraire, c'est juste pour mettre la lumière sur une partie des auteurs qui sont marginalisés dans l'édition française. Et dans ce cadre-là, de temps en temps, je fais 1 ou 2 vlogs en vous présentant les livres de la rentrée littéraire afro que j'ai lus. Et du coup, j'ai écrit à certaines maisons d'édition 2, 3, 2, et on m'a offert 1. Et il y en a une qui n'a pas répondu. Bref, pour demander le livre en question que j'ai repéré. Et voilà, j'ai eu la réponse positive des Forges de Vulcain. Et on m'a envoyé Model Home de Rivers Solomon. Donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous en ai tellement parlé de cette auteurice. C'est une auteurice non-binaire de l'imaginaire qui va traiter de différents thèmes. Moi j'avais adoré Les Abysses, c'était un coup de cœur. Les Abysses qui traitaient de la mémoire. J'avais lu aussi, mais j'avais jamais fini, mais j'avais lu avec le book club de Déborah, donc Despoils, l'infidélité des fantômes, un truc comme ça. L'incivilité des fantômes, pardon, j'ai dit infidélité. L'incivilité des fantômes. Et j'avais pas fini parce que je crois que je m'ennuyais. Et puis à l'époque, c'était pas la bonne période et j'ai juste pas repris. Mais j'étais pas capable de donner des mauvais côtés concrets au livre, à part le fait que je m'étais un petit peu ennuyée, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est les 2 livres d'elle que j'ai lus. Elle ressort un livre qui cette fois-ci va lean into l'horreur. C'est pas pour me déplaire, donc c'est Model Home de Rivers Solomon. J'ai pas le synopsis à vous dire parce que j'ai reçu les épreuves non corrigées et elles ne contiennent pas, comme tu peux le voir. Je cache, parce que là c'est les contacts, des relations presse, etc. Je ne suis pas sûre que la maison d'édition voudrait que tout le monde ait ses mails et ses numéros de téléphone. Mais voilà, je suis super contente. Franchement, merci à cette maison d'édition de m'avoir fait confiance, surtout pour m'envoyer les épreuves non corrigées. Mais c'est une auteurice que j'aime beaucoup. Donc j'ai vraiment hâte pour le coup de me plonger dans cet écrit-là. Voilà, sur ce, je pense que je vais te laisser là. C'était le premier vlog dans le cadre du Summerween. Encore une fois, merci Margot de m'avoir invité à faire ça. Et dans tous les cas, toi et moi, on se retrouve dans le prochain vlog. On a l'habitude. Je ne sais pas de quoi on va parler. Ah si, il n'est pas là. Mais je sais quel livre j'ai commencé. Je te garde la surprise pour la semaine prochaine si j'arrive à publier toutes les semaines. Mais dans tous les cas, la prochaine vidéo. Ciao!